Bonjour, bonsoir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un peu différent d'habitude parce que là en fait j'avais un concept dans ma tête où c'était que je voulais parler de certains jeux vidéo que j'aime beaucoup et qui m'ont marqué sur le long terme. Donc ça sera une petite série qui sera un peu en mode capsule temporelle. Donc on va du coup commencer avec Pokémon Legend Zelda qui est sorti le mois dernier. Oui, le mois dernier, en octobre, oui. Je pense que tout le monde connaît à peu près Pokémon. C'est un peu rare quand même de tomber sur des gens qui connaissent pas trop la licence. Pokémon, c'est quelque chose qui m'a accompagné quasiment une bonne partie de ma vie. Mon premier jeu, c'était Verfeuille sur Game Boy Advance. Donc malheureusement, j'ai pas pu commencer avec les tout premiers jeux parce que on était pauvres, pour le dire simplement. Donc, et puis on était un peu dans notre petite bulle à nous. Tout ce qui était Game Boy Color, tout ça, moi j'y connaissais rien, ma mère non plus. Donc quand on arrivait à Noël et toutes ces choses-là, c'est jamais passé à l'esprit d'aller acheter ce genre de choses. Mais une fois que j'ai rencontré entre guillemets l'univers de Pokémon, ça m'a jamais lâché. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de Pokémon Legend Zelda et un peu mon ressenti, mon aventure et les choses que j'ai fait un peu dedans. Donc, au début, on est parti le chercher très tôt le matin, donc le jour de la sortie. Et du coup, j'ai pris deux jeux. J'ai pris celui pour moi et mon conjoint. Parce que du coup, lui, il était au boulot, il pouvait pas y aller. Et comme je voulais lui faire une petite attention et me dire, bon, quand il rentrera du travail, il aura son jeu et il sera content. Comme ça, pas besoin d'aller le lendemain, aller le chercher, tout ça, enfin vous voyez. J'ai aussi pris un petit booster parce que c'est super rare, mais incroyable. À Cultura, il y avait des boosters Pokémon. Donc j'en ai profité, j'en ai pris aussi. J'ai déposé tout ça dans sa boîte aux lettres comme un bon livreur Amazon que je suis à mes heures perdues. Malheureusement, on n'a pas eu de carte incroyable, mais c'est l'intention qui compte. Après, du coup, je suis rentrée chez moi. Et puis, j'ai commencé ma petite aventure sur Pokémon Legend Zelda. La première journée, c'était quand même assez incroyable parce que je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en même temps, du coup, moi, je jouais avec mon meilleur ami qui était venu. Et on a commencé l'aventure tous les deux. C'était super chouette parce que il y avait pas mal de petites attentions. Par exemple, quand on est dans le train au début, en fait, il y a le petit lapin qu'il y avait dans les métros de Paris. Donc là, je crois que c'est un sapero, je crois qu'il s'appelle. Donc c'était assez mignon de voir ça. Aussi, évidemment, la fameuse scène au début, on se fait voler notre sac. Hein, on change pas une équipe qui gagne. Je suppose qu'il y a des devs à Gamefrey qui sont allés à Paris et qui se sont fait voler leurs affaires. Dès qu'ils sont arrivés, ils sont sortis de la gare. Donc ouais, on a fait notre petite aventure, c'était chouette. Et aussi, donc là où je veux en venir, c'est que, truc de dingue, mais j'ai trouvé quand même pas mal de shiny les premières heures de jeu vraiment au pif. Hein. Du coup, c'est une chance sur 4096 sans le charme chromatique. D'ailleurs, le charme chromatique qui est, je pense, l'objet le plus dur à avoir dans le jeu. Parce qu'il faut faire plus de 1000 combats, il faut faire toutes les petites quêtes de la professeure, je me rappelle plus de son nom. Je crois qu'en anglais c'est Marble, je sais plus. Enfin, l'ancienne sbire dans la Team Flare. Mais je l'ai quand même fait. Hein. J'ai passé du temps, mais j'ai fait les 1000 combats et j'ai réussi à avoir le charme chroma. Après avoir fini le jeu, évidemment. On a quasiment joué toute la journée. C'était super rafraîchissant, vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé cette première journée. On était là, on entendait le bruit des shiny. Et puis on était en mode... Oh,
Mais en fait, il est où? Parce que du coup, on entend le bruit, mais on sait pas où il est. Parce que du coup, il y a des toits. Ça se trouve, le Pokémon, il est sur le toit. Ça se trouve, il est en bas, il est dans des ruelles et tout ça, tout ça. Mais c'était fun. Donc moi, après, évidemment, comme je l'avais un peu expliqué dans ma longue vidéo de 2 heures, c'est que moi, du coup, quand il y a ce genre de jeu qui sort, en fait, je m'isole, entre guillemets. Je prends une semaine d'isolement pour me requinquer, recharger mes batteries, tout ça, tout ça. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de pouvoir m'éloigner un peu de tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux. Enfin bref, on va pas retourner là sur ce sujet, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup aussi on a rempli le Pokédex. C'est toujours fun, je trouve, de pouvoir remplir le Pokédex ensemble. Parce qu'il y a encore pas mal d'évolutions qui sont que par échange, donc parfois c'est juste bien d'avoir un pote pour pouvoir te dire ah bah tiens, moi j'ai un Spectrum, sauf que Spectrum évolue en Ectoplasma que quand c'est un échange, donc du coup ça a beaucoup aidé. C'est vrai que ça aussi je l'ai déjà mentionné sur la chaîne. Je sors pas beaucoup de chez moi pour des raisons genre l'agoraphobie, la peur des gens, la peur du regard des autres, blablabla. Mais c'est vrai que quand on en vient à Pokémon, hein, alors là je vais retourner mais des années en arrière, Pokémon Go. Pokémon Go était sorti et c'est vrai que mine de rien, hein, c'est un truc tout bête, aussi bête que d'aller chercher des Pokémon dans la rue. Euh, c'est vrai que ça avait beaucoup aidé. En fait, c'est aussi bête que ça, c'est avoir un objectif wholesome et chill. Ça m'a beaucoup aidé à aller dehors. Donc là, par exemple, ne serait-ce que d'aller chercher le jeu, j'y suis allée, mais en étant sereine, en fait, parce que j'avais un objectif précis et c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc du coup, là, tout ce qui est angoisse et tout ça, c'était complètement disparu. Je vais pas non plus aller extrêmement dans les détails de mon aventure. Je vais quand même mettre quelques petits moments qui étaient fun, quoi, dans la vidéo. Mais j'apprécie toujours autant, en fait, que Game Freak prenne le temps de faire des personnages avec des morphologies différentes. Même pour les couleurs de peau aussi, hein, c'est tout bête, hein. Mais du coup, moi, c'était assez rigolo parce que dans ma partie, mon personnage est métisse. Et il y a un moment dans le jeu où vraiment, on était 3 filles métisses sur l'écran. Et ça m'a sincèrement fait sourire parce que c'est genre tellement rare de voir ce genre de choses. Et en plus, des choses qui sont pas forcément mises en avant en mode « Oh, il faut absolument remplir un agenda. » Non, non, non. Là, c'était vraiment du pur pif. Bah, moi, je suis métisse. Là, à ce moment-là, les 3 personnages étaient métis. Bah voilà, c'était une jolie petite coïncidence que j'ai beaucoup beaucoup appréciée. Parce que la représentation c'est toujours agréable. Et puis aussi quand même, moi je trouve que c'était super vivant. La ville d'Illumis, ils ont réussi un peu à faire ce côté pressé de Paris. Où vraiment il y a des gens, tu les vois faire des NPC, tu les vois faire du footing. Tu vois aussi des petits qui courent avec leur Pikachu, leur Amolos, leur Pichu aussi. Je crois de souvenir qu'on peut voir dans toute la ville d'Illumis. En fait, il y a 3 NPC. Il y en a un qui court avec un Pichu, il y en a un qui court avec un Pikachu, et il y en a un que je pense qui est avec un Raichu quelque part. Donc c'est pareil, c'est des petits détails que moi j'aime bien dans les jeux. C'est... je sais pas comment expliquer, c'est pas vraiment de la nostalgie, mais c'est des petites attentions comme ça que j'aime bien. Et puis aussi, évidemment, il y a des personnages qui sont dans des cafés, il y en a qui sont en train de chill avec leurs Pokémon, il y a même une quête qui m'a beaucoup fait rire parce qu'il y a un moment, il y a un NPC qui te dit oui, bonjour, j'aimerais pouvoir trouver un appartement, alors je veux que ça soit en face de la tour d'Illumis, je veux qu'il y ait assez de soleil pour mon Iguelta, je crois, parce que c'est un Pokémon assez solaire, un peu comme un panneau solaire en fait, ce Pokémon-là. Et genre, mais vraiment plein de critères de recherche d'appartements, mais c'était assez rigolo. Et puis aussi, vraiment, les cinématiques dans le jeu sont quand même assez exceptionnelles, je trouve. On a quand même beaucoup évolué par rapport à ça et je suis fière de Game Freak pour ça. Moi, je suis pas partisante d'avoir du doublage
dans les jeux Pokémon. Après, si ça arrive, tant mieux, hein, je dis pas non. Mais pour l'instant, moi, ça me suffit de lire, en fait, les dialogues. Puis j'aime bien imaginer un peu leur voix dans ma tête aussi. Mais vraiment, encore une fois, les cinématiques, elles sont incroyables. Les animations sont tellement fluides. La mise en scène, la composition des cinématiques est vraiment jolie, surtout les cinématiques vers la fin du jeu. Ça peut être des fonds d'écran à chaque frame. C'est tellement c'est joli, c'est... Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est juste super. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais bon, quand même le gros du gros, c'est que, bon, je pense que maintenant le peu de personnes qui me regardent, vous savez que j'adore dessiner depuis des années aussi. C'est ma passion, c'est mon travail. Mais il y a aussi quelque chose que j'adore faire, c'est la chasse aux Pokémon chromatiques. Plus communément, c'est la chasse aux shiny. Donc bah, c'est quoi un Pokémon chromatique? C'est quoi un Pokémon shiny? C'est juste le même Pokémon mais avec un swap de couleurs, de palette de couleurs, et qui a des petites paillettes qui brillent, blablabla. Voilà, et depuis maintenant très très longtemps, je suis tombée dedans en fait. C'est, je pense aussi, un truc tout bête, hein, mais avec mon autisme, faire des actions répétées comme courir dans les hautes herbes, revoir en fait, vraiment avoir cette sensation de répéter la même chose, c'est quelque chose qui me détend. C'est comme, je crois que normalement on appelle ça, c'est du steaming. C'est quelque chose qui fait que notre cerveau est en mode ah, c'est super, j'adore ça, continue. Ça me détend, ça me permet de penser à autre chose. Enfin bref. Et du coup, bah, j'aime beaucoup faire ça. J'ai même réussi à engrainer ma mère à faire du shiny hunting. Bon, elle le fait sur Pokémon Go, donc c'est vraiment du pif parfois, mais c'est toujours adorable de la voir s'extasier le soir en mode oh, regarde, il est shiny celui-là. Oui, oui maman. Oui maman, il est shiny celui-là. Bravo. Petite anecdote aussi hein, que je vais pouvoir laisser dans la vidéo, mais un beau jour, ma mère sur Pokémon Go trouve un shiny métamorphe. Donc pour ceux qui connaissent, métamorphe il est assez dur à attraper, c'est un peu au pif, j'ai l'impression depuis toutes ces années. Mais elle savait pas en fait. Elle savait pas qu'il était shiny. Et sans faire exprès, hein, elle l'a supprimé. Elle l'a relâché. Mais je sais pas, sa pureté de cœur, je sais pas comment le destin parfois fait les choses, mais elle en a eu un autre. Et là, elle a su. Elle a su, oh, métamorphe bleu, c'est un peu différent. Et oui, maman, il était shiny, et depuis ce jour, elle l'a gardé avec elle. Métamorphe shiny, et du coup, c'est, je pense aussi, cette petite expérience qui a fait que elle a continué un peu de son côté. Elle joue aussi à Pokémon TCG. Donc c'est assez mignon, on s'échange des cartes, tout ça. Parfois on a des cartes en shiny, on est contente, on se les échange. Surtout que maintenant on peut échanger des shiny, enfin des cartes shiny. Donc voilà, petite parenthèse par rapport à ça. Mais ouais, le shiny hunting c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Là récemment, avant la sortie de Pokémon Legends Zelda, j'avais essayé de chasser Xerneas shiny sur Pokémon Ultra Soleil, si je dis pas de bêtises. Je l'ai eu. Un beau matin, j'étais en train de faire des resets et il était là. Voilà, il était là en mode bon bah on fait quoi maintenant? Donc bon évidemment on a réussi à le transférer après sur Pokémon Home pour pas qu'il soit perdu, parce que franchement je sais pas trop comment ça marche avec les transferts de la DS. En fait je sais pas, est-ce que du coup ça reste tout le temps ou est-ce que c'est vraiment fini? Parce que de souvenir en fait les serveurs DS ils étaient terminés. Bon enfin bref, du coup j'ai beaucoup chassé. Et bah mine de rien, comme j'ai dit, je crois que je l'ai dit au début de la vidéo, mais j'ai trouvé quand même pas mal de shiny les premières heures que j'ai joué à Pokémon Legends Zelda, parce qu'en fait tout simplement maintenant le système fait que le jeu sauvegarde 10 shiny dans le monde d'Illumis, enfin dans la ville d'Illumis. Et même s'il y en a un nouveau qui pop, vous inquiétez pas, en fait il sera remplacé par le nouveau shiny entre guillemets, parce qu'il ne peut avoir que 10 places.
Une autre partie du système, c'est que en fait, tout simplement, quand vous vous téléportez ou que vous changez de zone, en tout cas qu'il y a un temps de chargement, ça fait que ça refresh littéralement tous les Pokémon qu'il y a autour de vous. C'est 50 mètres, je crois. Donc c'est ce qui rend aussi la chasse encore plus fun, mais aussi plus rapide. Ah ouais, parce que là, franchement, entre avant, où c'était presque une chance c'était 8000, je crois. Et là, on passe déjà depuis X et Y, c'est descendu à 4096. Et là, bon, on est toujours à 4096 concrètement, hein, mais avec ce système de refresh, que ça t'enlève des Pokémon, mais que ça garde les Pokémon chromatiques, c'est quand même, c'est quand même chouette, quoi. Du coup, parfois, tu peux te balader et puis, oh, ah bah tiens, il y a, je sais pas moi, un conconfort shiny sur un arbre, comme ça, voilà, que t'avais pas vu, mais que il était là. Donc c'est vrai que du coup, moi, mon aventure, je l'ai fait avec pas mal de shiny. Donc évidemment, il y en a une quête au début, donc c'est comme Légende d'Arceus. Je pense que maintenant, ça sera un truc récurrent dans les jeux légendes. C'est qu'on avait une quête qui nous disait j'ai vu un What qui était d'une couleur différente, faut absolument que tu ailles voir. Et en fait, effectivement, la quête nous donne la possibilité d'avoir un What shiny, enfin chromatique. Et en fait, à partir de ce moment que j'ai fait cette quête, en me baladant, du coup, au début, je ne savais pas que me téléporter, faire des allers-retours, tout ça, ça changeait quelque chose. Et en fait, je suis tombée sur un petit Malos shiny. J'ai eu, je crois, aussi un passe rouge à un moment donné. Ouais, quand même. J'ai eu pas mal de Pokémon, juste ne serait-ce qu'en jouant au jeu, en fait. Du moment qu'il y a le petit bruit, on arrête tout. Et on fonce, et on cherche dans les 50 mètres d'où vient ce bruit, et quel est le Pokémon sur lequel c'est tombé. Et une petite dernière anecdote, c'est que du coup, ça faisait 3 ans que j'étais avec mon conjoint, et je m'étais dit, bon bah quand même, ça serait chouette qu'il ait un chromatique, enfin un shiny Pokémon qu'il aime bien. Et du coup, je m'étais dit, bon bah, concrètement, Salamèche. Tout le monde adore Salamèche, tout le monde adore Dragofeu, Game Freak adore Dragofeu. Donc je m'étais dit, bon bah ça va être lui. Et en plus, génial, ils sont dans la zone 20. Enfin, c'est rare, hein, parce que souvent c'est un Salamèche et un Grucuit, et parfois c'est carrément même pas Grucuit ou Salamèche, c'est juste Hippopotas et Lucario. Alors, ça va sûrement être montré dans la vidéo, mais ça a été un enfer. Ça a duré une semaine de chasse, mais avec un amas de doublons, de Cravarèche, Sépiatros, Lucario, Hippopotas, et évidemment j'ai eu un Grucuit quand même. Mais à la fin de cette semaine, incroyable, Salamèche est apparu. On a hurlé. Parce moi j'en pouvais plus, mais elle le savait aussi que j'en pouvais plus qu'il apparaisse pas, quoi. Surtout qu'en plus à ce moment-là j'avais le charme chroma, je crois, hein. Donc du coup là on enlève encore, on passe de une chance sur 4096 à une chance sur 1024. Donc voilà. Mais bon, il est quand même arrivé, et du coup mon conjoint a pu avoir son shiny Salamèche, qui a pu l'accompagner dans son aventure aussi. Comparé à avant, vraiment c'est trop bien, je trouve, que les Pokémon se baladent dans la nature. Ça c'est tout ce que je voulais en fait. Au lieu de qu'on soit toujours enfermé dans les hautes herbes et qu'on ne voie aucun Pokémon, bah là mine de rien ça rend le jeu beaucoup plus vivant. Tu les vois se balader, tu les vois interagir entre eux. Je crois même que, alors je suis pas sûre, hein, mais parfois il y avait des Pokémon qui étaient mis de manière à être ensemble, parce que dans les fiches du Pokédex, en fait, c'était dit que souvent ils interagissaient ensemble. Donc ça c'est quand même super génial, je trouve. Encore cette fois cette attention aux détails que Game Freak quand même apporte, malgré certains petits soucis graphiques. Mais pareil, je vais pas m'étaler là-dessus. Moi personnellement, j'en ai rien à faire que les immeubles ils soient un bloc texture. Je m'en fiche. C'est vraiment c'est pas ma priorité quand je joue à un jeu Pokémon. Moi ma priorité c'est de m'amuser avec mes proches, rigoler,
faire de la chasse au shiny et juste passer un bon moment. Voilà, ça s'arrête à là. Mais bref, je pourrais parler de Pokémon pendant des heures. Je pense que la dernière chose que je vais rajouter à cette vidéo, c'est que y a un tout petit truc que j'ai apprécié. Après, je sais pas si c'est fait volontairement. Mais je pense pas, honnêtement, que ça soit fait volontairement. Mais étant quelqu'un qui a joué à Persona 3, j'ai beaucoup aimé le fait, ça m'a même rendu un peu nostalgique, d'être dans un hôtel slash un peu un dortoir, je sais pas trop comment expliquer. Et ça m'a beaucoup fait penser à P3 parce que justement aussi dans P3 on se retrouve un peu dans cet endroit où il y a tous nos amis, on est tous dans le même immeuble, l'endroit où tout le monde fait dodo. Les musiques aussi, certaines musiques m'ont beaucoup fait penser à la série des Persona, donc ça j'étais super contente de voir un peu certaines musiques d'Illumis remises un peu au goût du jour. Même si bon concrètement les musiques de Pokémon sont un peu intemporelles, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Même si parfois on aimerait bien avoir des remixes et tout ça. Moi perso je suis super contente qu'ils n'ont pas du tout changé la musique des boutiques. Elle est très bien la musique des boutiques. Et je pense qu'il y a déjà assez de remixes sur internet pour pouvoir se dire bon bah voilà au moins il y a ça là. Mais dans le jeu ils ont voulu garder du coup la musique emblématique des boutiques. Donc pour finir, moi je suis contente. Vraiment je suis contente de Pokémon Legends Zelda. J'ai passé un très bon moment. Pour moi c'est un jeu doudou. C'est un peu le jeu que le soir, si j'ai une crise d'insomnie, je vais allumer et puis je vais me balader dedans. Et puis bah, si j'entends des étoiles, je suis contente. Là en plus, il va avoir le DLC qui va sortir le 10 décembre. Donc moi j'ai hâte. En plus, ils vont rajouter plein de nouveaux Pokémon, donc bah tant mieux, hein, ça fait plus de Pokémon à chasser après. Ils vont aussi rajouter un peu d'histoire. Il y a un personnage qui revient de l'histoire de X et Y. Aussi, vous vous rendez compte, des Pokémon qui sont au-dessus du niveau 100, c'est quand même assez fou. Après toutes ces années, bon, il faut qu'ils mangent des donuts. En gros, c'est assez rigolo parce que il faut qu'ils mangent des calories pour pouvoir dépasser le lock des niveaux 100. Donc en vrai, c'est grave mignon. Hein. Donc j'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer, ça aussi. Et aussi un grand merci à Game Freak de nous avoir proposé un jeu légende qui est beaucoup plus peaufiné quand même par rapport à Légende Arceus. J'ai beaucoup aimé Légende Arceus, vraiment. Mais là, Pokémon Legends Zelda, c'est vraiment... pour moi, ça part sur les bonnes rails. Ça va prendre du temps. Ça va prendre des années pour que Game Freak, enfin, arrive un peu au niveau des graphismes, tout ça, à trouver un juste milieu où tout le monde est content, concrètement. On verra, hein, peut-être qu'à la génération 10, on va avoir quelque chose d'un peu plus sur un pied d'égalité pour tout le monde et que tout le monde sera content et que on arrêtera de voir autant de négativité autour d'un jeu Pokémon où concrètement c'est pas un jeu qui est là pour vous éblouir avec ses graphismes, mais c'est plus un jeu qui est là pour vous faire oublier les soucis de la vie quotidienne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein, parce que je pense qu'on aimerait tous, à un certain degré, que les Pokémon, ça existe pour de vrai. Ça n'arrivera jamais, malheureusement. Nos Pokémon à nous, c'est nos animaux de compagnie, nos chats, nos chiens, nos furets, nos ratons laveurs, je sais pas moi ce que vous avez chez vous. Donc du coup, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Oui, ça change un peu de d'habitude, mais encore une fois, voilà, moi cette chaîne, c'est pour des souvenirs, passer un bon moment et pas trop me prendre la tête et pouvoir dans quelques années prendre du recul et voir tout ce que j'ai pu faire et aussi avoir surtout des bons souvenirs et me rappeler que j'ai passé un super moment sur Legends Zelda, revoir des petits passages que j'ai eu en jeu. Et je pense que la prochaine vidéo de capsule temporelle comme ça sera sûrement sur Final Fantasy XV ou le 14, on verra. Ou alors je les mettrai tous les deux en même temps parce que concrètement c'est des jeux qui ont été en même temps dans ma vie et qui m'ont énormément aidé. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis bah, tout simplement, faites de beaux rêves et buvez de l'eau.
et vous tracassez pas trop sur les petits soucis de la vie quotidienne et essayez de vous reposer un maximum. Allez, des bisous.